âme. Digne. Le temps du jugement va s'abattre sur ce monde comme l'aigle sur sa proie. Seul Dieu en est digne. 1. L'impunité. Comment croire à l'impunité? Comment croire à une vie d'homme si courte, 70 à 90 ans? La vie de toute âme est éternelle. Tu le sais, c'est inscrit en toi. L'éternité. Comment croire à ce hasard que ce monde nous enseigne? Comment croire que Dieu, le créateur de ce monde, ne fera-t-il pas rendre des comptes à chacun sur tout ce qu'il aura fait étant dans son corps? Le juge, le législateur. Comment et pourquoi te laisserais-tu encore entraîner dans l'enseignement stupide de ce monde qui consiste à nous laisser croire que tout s'arrête à notre mort? Donnez-moi une seule bonne raison qui justifierait que toi et moi nous puissions croire à cela. La sagesse. 2. Le hasard. Ne savez-vous pas que même ceux qui se suicident ne font que tuer leur corps et non leur âme? L'éternité. Ne savez-vous pas que toute parole vaine demeure inspirée par un esprit? La source spirituelle. Ne savez-vous pas que Lavoisier, le scientifique, a déclaré que rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme? Autrement dit que tout est enfermé dans une cause et dans une finalité et que rien ne peut être laissé attribuer au hasard dans ce monde. Le hasard n'existe pas. Ne savez-vous pas qu'il est écrit que celui qui a tué devra lui-même être tué? La loi. Ne savez-vous pas que celui ou celle qui pense du mal au sujet de son prochain l'a déjà tué dans son cœur? Le meurtre. Ne savez-vous pas que Dieu jugera tous les meurtriers et qu'il les projettera dans le supplice éternel selon sa loi, cette loi qui a présidé à la création du monde, cette loi qui gouverne toute chose dans ce monde, cette loi qui gouverne même tous les battements de ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Le juge, le législateur. Jusqu'à quand les hommes de ce monde préféreront-ils se soumettre et obéir à la stupidité sans lendemain enseignée par ce monde plutôt que de se laisser convaincre et attirer par la vie proposée par Dieu? La folie. Pose-toi la question, pourquoi préfères-tu, ta chair, te laisser séduire par la folie proposée, imposée par ce monde? Quel est l'esprit qui te pousse à cela? Comment ne serait-ce pas l'esprit de la mort qui désire t'entraîner avec lui dans sa propre mort éternelle? La mort. Toi, m'entends-tu? M'entends-tu en ce moment, dit le Seigneur? La peine. 3. Digne. Ce monde est digne, c'est-à-dire mérite, de recevoir le jugement et le salaire de son œuvre qui est l'apostasie. Comprenez, la révolte contre le Créateur. Digne de mort. Dieu, le Créateur, est digne, c'est-à-dire mérite, d'exercer le jugement sur ce monde et de le rétribuer selon sa justice, c'est-à-dire lui donner son salaire. Digne du jugement. Digne, Dieu est digne. Dieu seul est digne. Digne de la vie. Le Dieu de jugement. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahweh? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses? Tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as conduit par ta force à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu et ils ont tremblé. La douleur a saisi les habitants du pays des Philistins. Le salaire dont ce monde égaré et perverti est digne. Exode 15, verset 15. Alors les princes d'Édom seront troublés, et le tremblement saisira les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan se fondront. La frayeur et l'épouvante tomberont sur eux. Ils seront rendus muets comme une pierre par la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Yahweh, jusqu'à ce que ce peuple que tu as acquis soit passé. Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Yahweh, au sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. Yahweh régnera à jamais et à perpétuité. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et Yahweh a fait retourner sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Comprenez, le peuple de Dieu est conduit quotidiennement par lui dans la paix et la sécurité au travers de tous les dangers de ce monde perverti et méchant. Et lorsque ce peuple sera complet, c'est-à-dire lorsque tous ceux que Dieu a appelés seront passés, auront
auront achevé l'œuvre de Dieu, au travers de cette mer de l'apostasie, alors le Seigneur refermera cette mer sur tous les rebelles à sa volonté et à sa puissance, et ils seront engloutis vivants, c'est-à-dire en restant en vie, dans des tourments éternels propres à cette mer, le lac de feu, des tourments terribles, invincibles, oppressants et éternellement meurtrissants. L'agneau de Dieu est seul digne d'exercer le jugement. Apocalypse 5, verset 6. « Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as achetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Comprenez, lors de l'avènement du règne de Jésus-Christ. Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été tué est digne de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. » J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force d'âge en âge. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge en âge. Digne, mot grec, axios, avoir du poids, avoir le poids d'une autre chose de même valeur, celui qui a mérité quelque chose, qui en est digne, à la fois dans le bon et le mauvais sens, et dans le sens de ce qui est juste. La vérité vaincra le monde et le jugera. Amen.